beaucoup. À nouveau, les 6000 menacés. Romain, comment lisez-vous les choses ? Bonjour Cédric, bonjour à tous. Bien, on les lit de la même façon qu'hier, mais à l'inverse. C'est un marché qui est drivé par la spéculation pour l'instant et qui donc n'est pas l'objet de grosses initiatives et de mains fortes. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a préservé, on a testé largement et même on est passé sous des niveaux d'alerte hier qu'on a fini par préserver en clôture et on retourne les tester pour l'instant et en ce moment. C'est-à-dire qu'on s'apprête à rompre des niveaux importants avec des niveaux d'accélération baissière de l'ordre de 5 à 10%, 5% au moins et plutôt 10% selon les cibles moyennes sur les différents indices. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que on a eu beaucoup de pression baissière ouverte dans le courant du mois d'août à septembre pour l'échéance du mois de septembre sur les marchés dérivés et qu'il y a une très grosse partie de cette position qui n'a pas été reconduite ou qui a été débouclée suite à l'échéance et entre l'échéance et hier. Donc ça veut dire qu'il y a une partie des vendeurs qui ont manifestement capitulé, en amont de la grosse réunion de la Fed et de la décision des taux de mercredi soir, eh bien n'a pas décidé de reconduire ses positions et se montre prudente. Donc je pense qu'une grosse partie du rebond et du retournement de situation d'hier est due en partie à des rachats de short. On ne constate pas de soutien acheteur dans ce mouvement en tout cas, mais une diminution de la pression baissière. Donc ça c'est vraiment important et c'est un message fort parce qu'on préserve des niveaux d'alerte et on diminue la pression baissière. Ça ne veut pas dire qu'elles ne reviennent pas, mais en tout cas il y a des niveaux qui sont bien défendus. Alors ça nous permet d'élargir notre trading range sur le CAC 40, sur le futur CAC 40 à 5970 en bas. C'était le point bas de début septembre qu'on a retesté hier, on l'a défendu. Et en haut, 6480,5, c'est le haut du gap du 22 août dernier. Là, ce sont les bornes dans lesquelles le marché pourrait continuer à évoluer et c'est dans le contexte et dans le manque de visibilité actuelle le mieux qu'on puisse espérer. Alors c'est large comme trading range, donc on va zoomer un petit peu. Là-dedans, on a une médiane qui est située à 6220 points. Donc on aura un biais plus baissier tant qu'on est en dessous de 6220 et plus haussier si on repasse au-dessus, on en est loin pour l'instant. Là-dedans, on a des niveaux intermédiaires, il y a 5998 et 6040. Ça c'est une zone qui est importante de préserver pour éventuellement reprendre un peu de hauteur et ne pas retourner sur les niveaux d'alerte d'hier. Ça, ce serait déjà un signe de faiblesse. On reprendrait un peu de couleur au-delà de 6140 points pour aller chercher donc au mieux 6220 points. Il y a peu de chances qu'on dépasse, à mon avis, 6140, sauf nouvelle, avant la fameuse réunion de la Fed de mercredi soir. On peut noter aussi que du côté des couvertures, les portefeuilles sont couverts toujours. Les investisseurs sont plutôt prudents, même si la position ouverte est très faible sur les options. Elle est de la moitié de ce qu'on connaît habituellement sur les options. Donc, il y a des opérateurs qui sont très en retrait, un marché creux, une position ouverte sur le futur CAC 40 qui est très faible et sur les options aussi, des opérateurs qui sont prêts à bouger, mais moins de pression baissière, ça c'est certain en tout cas. Jean-Louis, de votre